Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour résoudre un nouveau problème sur LeetCode. Ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux chaînes de caractères qui vont nous être données et on va devoir envoyer vrai si la chaîne de caractères qui s'appelle ransom note est construite et faite à partir de la chaîne de caractères magazine. Et on retourne faux si c'est pas le cas. Chaque lettre de magazine peut être utilisée qu'une seule fois dans ransom note. Alors du coup, on a quelques exemples, on en a trois. À nouveau, c'est pas mal pour un peu mieux comprendre. Donc, on a ransom note qui vaut A et magazine qui vaut B. Donc, c'est renvoyé faux tout simplement parce que si est-ce que ransom note est construit à partir de magazine? Ransom note vaut A et magazine ne contient que B. Est-ce que A du coup est dans magazine? Non, absolument pas. Donc du coup c'est faux. Ensuite le principe est à peu près similaire pour l'exemple 2. On a ransom note qui vaut AA et magazine vaut AB. Alors on a certes un seul A, on a un A dans magazine sauf qu'il peut être utilisé qu'une seule fois. Le deuxième A du coup est trouvé pas dans magazine, donc du coup c'est faux. Et là ensuite on a ransom note qui vaut AA et magazine qui vaut AAB. Et là cette fois-ci c'est vrai parce que c'est vrai que ransom note, toutes les lettres on les trouve dans magazine. Certes le B n'est pas utilisé, mais ça reste quand même vrai. Ça veut dire que c'est construit à partir de magazine, mais on n'a pas forcément toutes les lettres en fait de magazine dans ransom note. Voilà, je pense que cette subtilité il faut aussi un petit peu la comprendre parce que on peut peut-être se faire avoir du coup à cause de ça. Et c'est bien qu'ils aient mis cet exemple. Donc alors comment on va faire? Donc à nouveau on va utiliser je pense une hashmap ou quelque chose d'assez similaire en fait en C. Ce qu'on va faire c'est que du coup on va avoir une liste, notre liste où chaque valeur va représenter en fait un caractère et on va stocker en fait la fréquence de ce caractère. Donc voici comment on va faire. Voilà, donc on a notre liste qui contient 26 valeurs qui sont toutes initialisées à 0. 26 parce que on n'aura que des lettres en anglais. Donc on aura 26 lettres de l'alphabet. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va à chaque valeur on va s'imaginer en fait que une valeur à un index va représenter une lettre. La valeur à l'index 0 va représenter la lettre A, la valeur à l'index 1 va représenter la fréquence de la lettre B et la valeur à l'index 25 va représenter la fréquence de la lettre Z. Ensuite ce qu'on va faire c'est que du coup on va stocker la fréquence du coup de toutes nos lettres. Donc comment on va faire ça? Donc on va itérer à travers magazine parce que c'est à partir de là en fait que on construit du coup notre ransom note. Magazine du coup on itère tant qu'on n'arrive pas à la fin de notre chaîne de caractères. Donc ça veut dire le /0, ça veut juste dire en fait que tant qu'on n'est pas tant que le caractère, l'indice i est différent de /0, on n'a pas fini. Lui on le voit pas forcément le /0, mais en fait il est, on va dire, il est écrit indirectement en C. C'est-à-dire que c'est une référence en fait en C pour dire que c'est bien la fin d'une chaîne de caractères. Voilà, donc même si nous on le voit pas, même si nous on l'écrit pas, il est marqué dans le code, dans le compilateur, enfin quelque part en C. Et donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer du coup la fréquence. Alors comment on va faire? Donc tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la table ASCII. Un truc qui est pas mal c'est que là vous voyez on va voir magazine de i, donc on va voir un caractère et on va soustraire a. Et ça ce que ça va faire c'est que du coup ça va prendre les valeurs de la table ASCII automatiquement. C'est-à-dire que notre caractère, je sais pas par exemple admettons c'est L, si on fait L moins A, bah du coup ça va faire entre guillemets automatiquement la soustraction avec les entiers qui sont associés à ces lettres dans la table ASCII. Donc on va faire 108 moins 97. Ok, donc en fait on se rend compte que du coup grâce à ça A ce sera toujours du coup 87 sa valeur associée et on va avoir du coup une valeur qui sera comprise entre 97, vous voyez ici, donc ça peut être A jusqu'à Z, donc une valeur comprise entre 87 et 122. Et on se rend compte que 87 moins 87 ça fait 0, donc du coup ça fait bien ce que je vous avais dit, la valeur à l'index 0, parce qu'au final ça va nous donner l'index 0, ça va nous donner 0, et comme c'est ici entre crochets, ça nous est utile pour l'index en fait, ça va représenter du coup bien la valeur qui est index 0, ça va bien représenter du coup la fréquence de la valeur A. Et si on est à 122, au maximum, hein, bah, ça va être du coup 25, 122 moins 97, et donc du coup ça va nous représenter du coup la valeur qui est à l'index 25 va bien représenter la fréquence de la lettre Z, et du coup toutes les lettres seront comprises entre cet intervalle 0,25 après avoir fait l'extraction. Et donc du coup à chaque fois que la valeur du coup apparaît, enfin qu'une lettre apparaît, du coup on augmente du coup la valeur qui est associée à cette lettre. Donc du coup la fréquence sera du coup augmentée à chaque fois de 1 dès qu'on trouve cette lettre. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que on va parcourir cette fois-ci dans ransom notes et pareil on va regarder du coup à chaque fois la fréquence du coup de la lettre qui est à l'index i. Et donc pareil on va faire le même raisonnement, on va regarder du coup grâce à la table ASCII, on va faire du coup la valeur la valeur de l'entier associé à notre caractère, moins la valeur, donc moins 87, vu que A c'est toujours 87 sa valeur. Et donc du coup, on va accéder du coup à la valeur qui représente la fréquence de notre lettre. Et du coup, si cette fréquence est égale à 0, ça veut dire que du coup, on utilise une lettre qui n'existe pas en fait en magazine, parce que sa fréquence n'a pas été augmentée de 1, donc en fait, on ne l'a pas trouvée. Elle n'a pas été utilisée une fois. Du coup, c'est faux. En revanche, si du coup, si on n'a pas ça, ça veut dire que si cette lettre est utilisée
si sa fréquence est différente de 0, pas besoin de mettre un else vu que automatiquement on va retourner un false. Voilà, et bah du coup ça veut dire que ici on va diminuer du coup cette fréquence de 1 parce que on a utilisé une fois cette lettre. Et normalement, les lettres ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Et donc du coup, on répète ça jusqu'à la fin. Et tant que on ne trouve pas en fait une fréquence d'une lettre qui est égale à 0, et on continue. Et si à la fin, du coup, on n'a pas eu ce problème de trouver une lettre qui au final n'est pas utilisée ou qu'on ne peut plus utiliser, et du coup, on peut renvoyer vrai. Voilà. Donc du coup, ce petit problème est à présent terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut.